Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Jésus dit cela à ses disciples pour montrer quel est vraiment le vrai pasteur, le bon berger, qui se distingue du mercenaire. Il se distingue du mercenaire sur justement l'amour que le bon pasteur a envers ses brebis. Les brebis écoutent la voix du bon pasteur. Le mot écoute vient de la même racine que obéir. Ob audire. J'écoute ce qui m'est dit. Le Père donne tout à son Fils, lui révèle tout à son Fils. Et le Fils, il est tellement grand qu'il obéit au Père. L'obéissance, contrairement à ce que peut laisser penser l'interprétation de ce monde, n'est pas péjorative du tout, ne rabaisse pas celui qui obéit, mais au contraire l'élève. Le Fils obéit au Père au point d'égaler le Père à son être même, puisqu'il partage le même être divin que le Père. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Et naturellement, le Fils ne peut pas demander autre chose qu'à ses brebis de les écouter. Et elle l'écoute parce que le bon pasteur aime ses brebis. Pas comme le mercenaire, qui lui ne les aime pas pour elle-même, mais les aime pour lui-même. Le bon pasteur les aime pour elle-même. Il leur donne la vie éternelle, qui n'est autre que de vivre de l'amour même de Dieu. Et ainsi elles connaissent le bon pasteur. Comme le bon pasteur les connaît, moi je les connais, dit Jésus, et elles me suivent. Parce que la connaissance de Dieu vient de l'amour même de Dieu. Saint Jean dira dans sa première épître, « Tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. » C'est l'amour qui donne la connaissance. Et en apprenant à connaître, on apprend aussi à aimer. Et en apprenant à aimer, on apprend à connaître. Le bon pasteur, donc, veut établir cette relation d'amour avec ses brebis. Contrairement au mercenaire, qui lui n'en a que faire. Il les veut pour lui-même. Il ne les connaît pas, puisqu'il ne les aime pas. Ah, mes chers amis, vous vous rappelez dimanche dernier, l'évangile de Saint Jean encore que nous écoutions, eh bien, Jésus dit demander à Pierre, après la résurrection, à 3 reprises, « Pierre, m'aimes-tu » Alors, Pierre était un peu embarrassé la 3e fois, puisqu'il se rappelait qu'il avait renié 3 fois le Christ. Et Pierre répond, « Bien sûr, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, sois le pasteur, sois le berger de mes brebis. » Il lui donne son troupeau, parce qu'il a confessé l'amour. Encore une fois de plus, nous voyons que c'est l'amour même qui est le critère que Jésus établit pour être le bon pasteur, pour être le pasteur de son troupeau. Lui-même aime ses brebis et il demande à ceux qui sont ses ministres de les aimer. Pas d'avoir un bagage intellectuel, bac plus 15, expert en management, ou je ne sais quoi encore. Non, il demande de les aimer. Puisque tout le mystère de la foi, du salut, repose sur un mystère d'amour. Voilà pourquoi, mes chers amis, il demandera à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est la seule intention qu'il va formuler dans l'Évangile. Il ne va même pas demander de prier pour qu'il y ait moins de pauvres ou pour que les gens mangent tous à leur faim, qui sont des intentions tout à fait honorables.
Non, il va demander de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, parce que le bon pasteur aime ses brebis et que ses ministres doivent entrer dans la dimension de l'amour du bon pasteur. Ils sont appelés à répondre « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Voilà pourquoi c'est un appel, le ministère de prêtre. Le sacerdoce est un appel. Vocare en latin veut dire appeler, vocation. C'est une vocation parce que c'est un appel. Dieu appelle dans le cœur de l'enfant à devenir prêtre. Et bien sûr, il faut que l'enfant entende l'appel. C'est déjà pas rien d'entendre. Et en plus, il faut qu'il y réponde. Et puis après, il faut qu'il s'engage et persévère. Beaucoup de conditions pour qu'une vocation puisse éclore. Et la persévérance de la vocation, elle est fondée forcément sur cette relation d'intimité avec le Christ. Le prêtre doit être un homme de Dieu. S'il ne prie pas le bon Dieu, s'il ne met pas le bon Dieu dans son cœur, ou du moins s'il ne laisse pas le bon Dieu saisir son cœur, il va sans dire qu'il va faire ce que font les assistantes sociales. Je n'ai rien contre les assistantes sociales, mais le prêtre n'est pas fait pour faire du social. Il est fait pour être l'homme de Dieu. Il est fait pour donner Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Il donne Dieu, non seulement la grâce, mais Dieu lui-même. Il est présent réellement, substantiellement, pour que Dieu puisse venir dans chacun de nos petits tabernacles que sont nos cœurs. Voilà pourquoi il est essentiel de prier pour les prêtres, de prier pour les vocations, mais de prier aussi pour la sanctification des prêtres. C'est la plus grande œuvre que vous puissiez faire à leur encontre, parce que les critiquer, ça sert strictement à rien. Non seulement ça les aide pas, mais en plus ça vous enfonce. Parce que plus vous critiquez, plus vous vous éloignez du cœur de Dieu, et plus vous vous enfoncez. Et moins vous avez la possibilité de vous relever, ou du moins c'est plus compliqué. Mais de prier le Seigneur pour la sanctification des prêtres, pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent répondre à l'appel de Dieu. Mais si nous voulons que les vocations soient chez le voisin et pas chez nous, il y a un problème. On ne peut pas demander à Dieu des prêtres si nous ne voulons pas que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne soient pas prêtres parce qu'ils ne peuvent pas fonder de famille ou je ne sais quoi encore. C'est un mystère d'amour. Certes, la vocation est parsemée d'embûches. Certes, nous voyons des prêtres qui déraillent sérieusement avec toutes ces choses que nous avons vues dans les médias. C'est une réalité. Mais justement, le Seigneur nous presse de prier pour la sanctification, pour que les prêtres puissent toujours vous donner Dieu. Alors demandez à vos prêtres, non pas qu'ils fassent du social, mais qu'ils fassent au contraire ce que personne ne peut faire, vous donner Dieu, la grâce de Dieu. Quel que soit leur degré d'ailleurs de sainteté, ils sont les instruments pour cela, afin que vous, fidèles, que vous, catéchumènes, qui aujourd'hui accueillez l'appel de Dieu, en entrant officiellement dans le mystère de l'Église, cette épouse du Christ, qu'il a justement fondé, donné naissance sur le bois de la croix, par dans le mystère d'amour même qu'il a révélé. L'Église est née du côté ouvert de Jésus. Elle est née de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il y a un lien très fort entre la vocation du prêtre et les fidèles. Les prêtres ne sont pas prêtres pour eux-mêmes, ils sont prêtres pour que vous, fidèles, vous puissiez recevoir par leur ministère, quelle que soit leur sensibilité,
vous puissiez recevoir la grâce de Dieu et que vous puissiez recevoir Dieu lui-même dans votre cœur. Ils exercent donc ce qu'on appelle une paternité spirituelle, parce que par leur intermédiaire, l'instrument qu'ils sont, ils permettent ainsi Dieu de vous toucher. C'est le propre des sacrements. À travers des signes sensibles, Dieu donne la grâce. Et à travers même l'Eucharistie, il se donne lui-même. Alors, mes chers amis, il faut donc prier le prêtre, pour les prêtres. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et il faut prier aussi pour celles qui les accompagnent toute leur vie, la Vierge Marie. Elle est notre mère du ciel, mais elle est aussi particulièrement la mère des prêtres, parce que elle est la mère de Jésus, évidemment, et les prêtres sont configurés à Jésus. Ça veut dire ils agissent dans la personne de Jésus. Donc, elle les a dans son cœur particulièrement, pour qu'ils puissent laisser Jésus agir en eux. Alors, il faut la prier particulièrement, en plus en ce mois de mai, où la Sainte Vierge Marie nous aide dans notre cheminement de chaque jour pour nous conduire à Dieu, pour que nous puissions accueillir cet amour que Dieu nous donne à travers ses mains de mère, elle qui est la première à avoir dit oui à Dieu et qui nous éduque jour après jour à dire oui à Dieu. C'est tellement important que Dieu puisse demeurer dans notre cœur. Soyez-en sûrs, quand nous serons dans le ciel, nous verrons les moindres moments que nous avons donnés à Dieu pour qu'il puisse venir dans notre cœur. Et nous verrons, ce sont des joies immenses. Des joies immenses. Mais en même temps, nous verrons tristement les moments où nous avons dit non à Dieu. Nous avons perdu notre temps à chercher autre chose que Dieu, qui est le seul qui peut combler notre cœur. Voilà pourquoi il est si important de demander l'aide d'une mère. Une maman, ça éduque son enfant, ça prend en charge son enfant, normalement. Et donc, demandons à notre Mère du ciel de nous aider à toujours mettre dans notre cœur l'amour de Dieu. Amen.